ce lieu continue de vivre autour de lui et grâce à lui. Exemplaire, il l'a été dans des domaines qui nous touchent particulièrement aujourd'hui. Il l'a été dans sa dénonciation vigoureuse de l'antisémitisme, et à un moment où notre pays est marqué par le regain d'un certain nombre de forces racistes, de forces de haine, de forces de discrimination. Le rappel de Léon Blum est, je crois, une leçon à laquelle nous tenons tous ensemble. Léon Blum, c'est ici aussi l'homme du Front populaire. Et pour nous, à gauche, c'est une référence d'espoir, parce que cette période a été celle des grands acquis sociaux pour notre peuple. Ça a donc du sens aujourd'hui où le monde tel qu'il est s'interroge sur la valeur de ces acquis sociaux. Je pense à un en particulier, les congés payés. Quand on songe à tout ce que cela a permis, et par rapport à cette maison, c'est important. Pourquoi une ville comme Jouy-en-Josas, qui n'est pas gigantesque, qui a des moyens mais pas des moyens infinis, trouve des raisons d'investir dans un projet comme celui-ci? Eh bien, c'est parce que l'usage des loisirs est au cœur du projet de société. Il y a 1000 façons d'utiliser ces loisirs. Il y a des façons très mercantiles, il y a des façons purement divertissantes, mais il y a aussi ce qui était au cœur du projet du Front populaire et que l'on a retrouvé grâce à la résistance et à tout ce qui en est sorti. Il y a la volonté de faire des temps libres, du temps de loisir, un temps de vie collective d'abord, je dirais ça, c'est le premier objectif, mais aussi un temps d'éducation, d'information et de formation. Et de ce point de vue, je pense que la maison Léon Blum peut devenir un point de référence de ce qu'une société comme la nôtre doit mettre dans à la fois la défense de ses acquis sociaux et puis l'ambition en ce qui concerne le contenu des loisirs qui sont proposés à nos concitoyens. Donc de ce point de vue, j'imagine un très bel avenir à la maison Léon Blum. J'ajoute que ce qu'il a vécu pendant la guerre, sa déportation, est pour les jeunes générations un rappel très utile de ce dont l'humanité est capable, parfois pour le meilleur, mais parfois aussi vraiment pour le pire. Il a traversé ça, et le fait qu'il ait choisi Jouy-en-Josas pour terminer sa vie dans la maison de son épouse, Jeanne, est au fond un atout pour cette ville. C'est aussi pour elle une responsabilité. Et je pense pour tous les élus de ce territoire, il y a là une responsabilité particulière. Encore une fois, nous n'abordons pas du tout ce devoir de mémoire dans une attitude passéiste ou idolâtre, mais avec vraiment une ambition pour les nouvelles générations. Merci d'être là, très nombreux.